Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous passons un cap, celui du premier trimestre qui était dédié au soutien à la vie cellulaire pour entrer dans le deuxième trimestre favorable à la communication avec le bébé. À partir donc du 4e mois et jusqu'à 15 jours avant la naissance, nous vous proposons de développer une attitude intérieure, être une source d'amour inconditionnel. Si ce concept vous est peu familier, je vous recommande une vidéo de Sébastien Berger, Être sa propre source d'amour, qui est une méditation, et une conférence sur qu'est-ce que l'amour. Et les liens se trouvent dans le descriptif, là, juste en dessous quelque part de la vidéo. Alors, dans ce deuxième trimestre, au niveau physique, ça va être une période plus calme, où les nausées, la fatigue liées au début de la grossesse s'éloignent, s'apaisent. Le corps de la femme se modifie, s'arrondit, voilà, le ventre prend sa place et voilà, elle peut se sentir plus rayonnante, ses sens vont être plus aiguisés et elle peut même sentir une forme de plénitude, voire de sensualité. Au niveau physique, les angoisses d'une fausse couche et les inquiétudes de départ s'apaisent également. Et donc, au niveau énergétique, nous allons vous proposer une visualisation quotidienne comme un rituel à faire le matin au réveil ou le soir au coucher ou les deux, selon votre élan et votre disponibilité. Alors, l'idée est de vous imaginer rempli d'un rose tendresse, comme sur l'illustration de Patricia, et de répéter à l'intérieur de vous, nous t'aimons, nous sommes là pour toi. Puis, en posant une main sur le ventre, sens-toi libre. Alors, j'en profite ici pour apporter une précision. Parler, rêver, s'imaginer ce qu'on aura envie de faire avec son enfant, c'est tout à fait naturel, normal, et c'est pourtant pas la même chose que de regarder le ventre, de le toucher et de projeter une intention dedans. Dans le premier cas, ça vous concerne, vous vivez ça dans votre tête et à l'intérieur. Dans le deuxième cas, vous projetez une intention, une énergie sur le fœtus. Et ça fait une grande différence. L'énergie, elle informe la matière qui est en cours de création. Et donc, si on essaie d'être une source d'amour inconditionnel, eh bien l'idée, ça va être de laisser le champ des possibles s'ouvrir à l'enfant à venir et non pas l'enfermer dans une vision qui pourrait être incomplète, projective de toute façon et restrictive qu'on pourrait avoir de lui. Tu seras bon au foot, tu seras une bonne danseuse. Voilà, l'idée c'est de laisser vraiment un champ des possibles soutenu par l'amour au moment où on est dans ces visualisations et dans ces phrases de répétition. Voilà, je vous souhaite donc que ces moments de connexion consciente soient un véritable rendez-vous d'amour entre vous et puis qu'ils soient des petites graines de construction d'une relation positive parents-enfants à venir. La prochaine vidéo sera à partir donc du 6e mois avec de nouvelles phrases, de nouvelles visualisations, entre autres pour permettre à l'enfant de vivre le potentiel positif de son genre, et puis également sur un petit peu du soutien plutôt au niveau osseux et pour l'incarnation, favoriser l'incarnation de l'âme à venir. Voilà pour le teasing. Eh bien écoutez, je vous invite à partager cette vidéo si ça fait sens pour vous auprès des futurs parents qui sont concernés par cette belle et transformante aventure qu'est la parentalité. Et je vous dis à très bientôt.